Bien. Donc on continue le texte qu'on a fait la dernière fois. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait parlé de 6 dimensions dans lesquelles le juif existe, en réalité. Une dimension qui est une dimension de Emouna, on avait expliqué que c'était une dimension de temps, une vie qui s'oriente vers quelque part, la notion de féminité, d'être capable autour de soi, de créer des espaces où l'autre puisse se développer, une notion de Tzipita le Mashiach, une espérance d'une meilleure vie, aussi bien d'un point de vue individuel que collectif, la Chokhma, l'intérêt intellectuel, et le Dat, la capacité de s'annuler pour laisser entrer en soi, dans sa vie, le rayon céleste du roi HaKodesh. C'était les 6 dimensions qu'on avait vues. Or, la Gemara, elle lit ces dimensions aux questions qui nous est posées après la mort. Donc, on ne peut pas avoir peur. Ces questions qui sont posées après la mort, bien entendu, tout le monde comprend que si Dieu pose ces questions après la mort, c'est que c'est l'essence même de la vie. Et donc, les questions qui sont posées au début, c'est de nous dire, la première question qui nous est posée, la première question qui nous est posée, c'est est-ce que tu n'as sata benatata be'emuna? Est-ce que tu as été honnête? Donc après, tout le reste, toute la série des autres questions est une question, c'est des questions complètement spirituelles, Torah, Kedusha et tout. Mais la première question qui conditionne le pouvoir de toutes les autres dimensions, c'est l'honnêteté. C'est tout à fait étonnant. On nous dit que quelqu'un qui n'est pas honnête, toute l'activité spirituelle qu'il a ne vaut rien. Quelqu'un qui aurait une déficience dans son honnêteté, on parle de choses tout à fait terre à terre ici, voler, tricher, des trucs comme ça. Quelqu'un qui n'a pas d'honnêteté par rapport à l'autre, ça détruit toute son activité spirituelle. Pourquoi? Alors les commentateurs nous donnent 3 raisons. La première raison qu'ils donnent, qui est tout à fait intéressante, c'est de dire que, personne ne aurait pensé comme ça. Voyons, qu'est-ce que vous dites, vous? Pourquoi l'honnêteté est la condition? On aurait pu dire, je ne sais pas moi, ne pas se mettre en colère. Il y a plein d'autres choses qui paraissent essentielles. Oh, vous vous rapprochez de ce que disait le commentaire. Les commentateurs disent, parce que quelqu'un qui n'a pas ça, tout à fait étonnant, quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est qu'il ne se respecte pas lui-même, qui ne s'aime pas lui-même, et donc, en vérité, il vit à côté de lui-même. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est pas lui. Une interprétation incroyable. Oh, alors il dit parce que quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui triche. Donc, c'est quelqu'un qui n'accepte pas, qui n'a pas d'honneur. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, surtout. Pas d'émouna, mais non, quelqu'un peut être. Il y a des gens très religieux qui volent. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont dans leur tête, mais ils volent. Parce qu'ils disent quelqu'un qui vole, quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui n'a pas de kavod atzmo. Il ligote la chose comme ça. Moi, j'aurais dit le pshat pachout. Quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui est un tricheur, donc qui n'a pas de émouna, qui ne croit pas en Dieu. Et donc, c'est tout du baratin. On peut dire, je pense que cette interprétation est valable aussi. Donc, si en vérité tu triches et que tu ne crois pas que Dieu te regarde, donc ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Donc, tout ce que tu fais est complètement superficiel. Je pense que cette interprétation est vraie. Mais les commentateurs mettent l'accent sur le fait, ils amènent un texte. Vous savez que le texte des 10 commandements. Le premier commandement, c'est lequel? Quelqu'un sait? Anochi Hashem. Celui qui est en face, c'est lequel? Lo tirtzach. Tu ne tueras pas. Donc on fait une équivalence entre le premier et ce qui est en face. Tuer quelqu'un, c'est nier la divinité, c'est nier Dieu. Parce que chaque personne est Tselem Elohim, chaque personne a une dimension divine en lui. De le tuer, le meurtre en soi porte à négation de Dieu. Et la négation de Dieu, l'athéisme radical, favorise le meurtre, parce qu'en vérité, l'autre n'est plus que de la matière, donc on pourrait ne pas le tuer. Si tu es vraiment logique jusqu'au bout, un athée, il n'a pas de grand problème de tuer les autres. Si ce n'est que socialement, mais en vérité, pourquoi ne pas tuer l'autre? Si c'est complètement athée, l'autre c'est de la matière. Bon, ça aussi c'est de la matière. De la même façon que je mange un beefsteak, pourquoi pas manger un homme? Une fois j'avais dit ça à quelqu'un qui me dit, moi je suis absolument matérialiste, il me disait, je ne crois que nous ne sommes que des molécules. Je lui dis, pourquoi tu ne manges pas ta mère quand elle est morte? Il était traumatisé. Je lui dis, mais sois logique jusqu'au bout. Ils ne sont jamais logiques jusqu'au bout. Les apicorsim ne sont jamais logiques jusqu'au bout. Deuxième commandement, bon on va les faire vite parce que je vais arriver au 5e surtout. Deuxième, tu n'auras pas d'idole, tout le monde comprend en face, c'est quoi? Le 7e, c'est le 7e commandement? Non, le zina. Tromper son mari, donc la fidélité à Dieu, fidélité au couple, fidélité aux amis, fidélité. 3e, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu ne voleras point, c'est dit, on n'a pas le temps d'expliquer, je vais arriver à notre sugia. 4e, Shabbat. 9e en face,
tu ne feras pas de faux témoignage, parce que le Shabbat, c'est le témoignage de la création. C'est le témoignage que Dieu a créé le monde. C'est une façon existentielle de témoigner que Dieu a créé le monde. Le 5e commandement, c'est tu en auras tes paroles. Le dernier, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, la femme de ton prochain, l'âne de ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Quel rapport entre honorer ses paroles et ne pas convoiter? Comment? On ne voit pas trop le rapport après. On va pas trop voir le rapport. Les commentaires expliquent ce que je viens d'expliquer maintenant. Il dit parce que convoiter, quand quelqu'un n'est pas satisfait avec ce qu'il a, avec sa vie, on parle des biens matériels, il faut toujours être insatisfait pour la spiritualité, mais on parle matériellement, c'est qu'en vérité, il ne respecte pas qui il est. Et quelqu'un qui ne respecte pas qui il est, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses parents. Quelqu'un qui n'a pas de kavod pour ses parents, qui n'a pas d'honneur pour ses parents, c'est quelqu'un, en vérité, qui va se mettre à convoiter les autres. Parce qu'il n'accepte pas d'où il vient. Il n'aime pas ce qu'il est. Il n'aime pas sa généalogie. Il n'aime pas qui l'a créé. Un nom, donc c'est pour ça qu'ils disent la notion de ne pas voler, d'honnêteté est liée à l'honneur. C'est pour ça que même les commentateurs disent, c'est valable pour les goïs. Même un goï, il y a une de 7 mitzvahs, c'est de ne pas voler. Pourquoi? Parce qu'un goï, il peut comprendre, il a un kavod atzmo. Te respecter, tu n'as pas besoin, tu acceptes la condition matérielle où tu es, et tu n'es pas prêt à tricher avec la vie et à voler les autres. Donc on nous dit que la notion d'honnêteté, c'est pas juste un rajout moral. C'est pas joli de voler les autres. La notion d'honnêteté, d'être honnête, de ne jamais voler l'autre, de ne jamais tricher, elle est essentielle comme base à toute activité spirituelle. Sans ça, rien ne commence. Sans ça, tout est fourvoyé, tout est tordu, et rien ne commence. Et malheureusement, on peut être religieux et effectivement ne pas être très à fait honnête, au nom de je ne sais pas quel pitbullim, et c'est très très grave. C'est très très grave. Parce qu'en vérité, pour gagner quelques sous, on va perdre une sorte d'éternité extraordinaire. Donc l'honnêteté comme condition première. D'accord? Première question. Deuxième question qu'on nous pose, c'est Kavata et la Torah. Est-ce que tu as donné des temps? Donc n'oublions pas que ces questions-là, elles vont déterminer une vie réussie, absolue, une vraie vie ou une fausse vie. Alors, essayons de ça de traduire dans notre vie. Engagement d'honnêteté. Deuxième point, Kavata et la Torah. Est-ce que tu as donné des temps à la Torah? Pourquoi le texte ne dit pas as-tu étudié la Torah? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cover à des temps, qu'il y ait des temps fixes? On aurait dû dire, la deuxième question aurait dû est-ce que tu as étudié la Torah? On te dit non, des temps fixes. Tous les lundis, à 2h moins quart, on étudie la Torah. Outsider. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Ouais, mais c'est la question que Dieu pose après la mort. Donc, ce n'est pas une question juste technique, c'est bien de fixer. Donc, c'est essentiel le fait de fixer. Ouais, mais on va aller plus loin que ça. Les commentateurs disent est-ce que quelqu'un va oublier de dormir? Est-ce que quelqu'un va oublier de manger? Non. C'est-à-dire qu'il va intégrer dans le rythme de sa vie l'élément dormir, l'élément manger. Donc, ce qui est important dans l'étude de la Torah, dans le rapport à la transcendance, dans le rapport à Dieu, dans les moments, c'est pour ça que les tfilotes sur des heures, c'est qu'il y a un temps, que dans le temps lui-même soit inscrit la nécessité absolue du rapport à Dieu. Ça ne va pas être une option. Ouais, quand j'ai le temps, j'étudie la Torah. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est plus pour les hommes que pour les femmes, ça. Mais pour les femmes, disons que ça veut traduire l'engagement spirituel. Que l'engagement spirituel, qu'il soit les télim, que ce soit même l'étude, que ce soit la tfila, que ce soit ce que vous voulez, que cet engagement spirituel soit inscrit dans le rythme du temps lui-même. C'est-à-dire qu'il soit nécessaire au temps, au point que c'est aussi important, même plus important que manger, dormir. C'est intégré dans la vie. Et c'est ça qui donne toute la dimension de Torah. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et c'est très important, un moment dans la journée, ça peut être 5 minutes, de se couper du temps social, de se couper du temps même familial. Dites à votre mari, je donne 5 minutes, je ne veux pas qu'on me parle. À vos enfants, 5 minutes de cheshbon hanefesh. De me couper de tout et d'être seul face à Dieu. Alors si quelqu'un ne peut pas le faire, alors, au moins pendant la tfila. Pendant la tfila, personne ne va vous déranger, on s'arrête, on coupe tout, on est seul avec Dieu, on est dans l'éternité. On est dans une dimension où on a la notion de Kavata et la Torah, c'est comme le texte lui dit lui-même, c'est de greffer l'éternité dans la finitude. L'infini dans la finitude. C'est ça la Torah. La Torah, c'est comment l'infini s'inscrit, rentre, colonise la finitude.
C'est pour ça que Moïse ne pouvait pas parler au début, et qu'après, quand il a reçu la Torah, il est devenu le parleur par excellence. Puisqu'on dit que Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un parleur. Et à la fin, c'est celui qui écrit le livre de Varim, qui écrit le livre de la parole. Comment celui qui ne pouvait pas parler est devenu l'homme, le parleur par excellence? C'est parce que Moïse a compris quand la Torah a été donnée. Pourquoi il ne pouvait pas parler? Le Maharal explique parce qu'il était une dimension d'infini, il était la Marshava, dimension Torah. On dit que quand Moshe est né, il y a une lumière qui est apparue dans la maison. Donc Moshe était Shamaïm, il était Keneged Shamaïm, il était Keneged la Torah elle-même. Et la Torah elle est infinie, elle ne peut pas s'inscrire dans le monde. Et lui il pensait que dès qu'il parlait, c'était une trahison de la Torah. Dès qu'il parlait, la parole implosait littéralement sous le poids de la pensée infinie de la Torah. Il ne pouvait pas parler. Une fois qu'il a reçu la Torah, il a compris qu'on est capable de générer une parole qui est finie, qui est déterminée, mais qui dans cette parole elle-même va scintiller l'infini. Et là, il a pu parler. C'est ça la Torah. Vivre une vie de Torah, c'est être capable d'intégrer ces dimensions d'infini dans la vie, dans la finitude. Et c'est pour ça que c'est essentiel de kavata et la Torah, de donner des temps à la Torah, pas simplement d'étudier la Torah. C'est pas simplement avoir une expérience spirituelle de temps en temps, sortir du monde, oh c'était génial, et après je retourne dans le monde et ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Si on a fait ça, on n'a pas transfiguré la vie. Transfigurer la vie, élever la vie, c'est la capacité d'intégrer dans la vie elle-même une dimension d'éternité. Comment tu fais ça? Quand tu donnes à l'étude de la Torah, pour les femmes, la prière, le télim, ce que vous voulez, c'est pas important. Une activité désintéressée spirituelle qui s'inscrit au cœur même de l'économie quotidienne dans la vie. C'est pour ça qu'on dit Kavata et la Torah. On ne dit pas Lamata Torah. Ok? Donc, deuxième dimension essentielle à la vie, c'est comment l'élément transcendant, l'élément spirituel, est inscrit de façon essentielle dans le rythme du temps. Ce n'est pas juste une option, ce n'est pas juste des idées, ce n'est pas juste même des expériences métaphysiques, ce n'est même pas des expériences mystiques, c'est comment cette dimension de la divinité, de la Torah, de l'éternité, de l'exigence, de la réflexion qui dépasse toute la vie, sont inscrits dans la vie elle-même. Deuxième dimension essentielle. Question qu'on va nous poser après la mort. Troisième question qui nous est posée. Bon, ça on en a parlé la semaine dernière. Ah non, pas ça, non. Troisième, excusez-moi. Asakta bepria veribia. Est-ce que tu as fait des enfants? Tu as fait des enfants. Très important de faire des enfants. Alors pourquoi? Alors regarde ce que dit aussi, là encore une fois, le Marsha, il dit, il n'y a pas écrit est-ce que tu as fait des enfants, justement. Il dit, lo amar kiyam taprio pour vous. Et là, asakta deenu, là, c'est Thomas. Est-ce que tu t'es occupé, tu as aidé des gens à se marier, par exemple, un orphelin, une orpheline, qui n'ont pas d'argent pour se marier? Est-ce que je les ai aidés à créer un foyer? Ça veut dire, qu'est-ce que veut nous dire le Marsha par là? Que cette troisième dimension, bien sûr, c'est pas juste pour avoir des enfants. Parce que d'abord, les enfants, on peut les avoir biologiquement facilement, et des gens qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir d'enfants, c'est pas de leur faute. Donc, on ne va pas leur poser ça comme question essentielle à la vie. Donc, la question qui est posée quand Asakta est pris avec Rivia, c'est est-ce que tu t'es soucié dans ta vie d'une existence qui n'est pas la tienne? Est-ce que tu t'es soucié dans la vie d'une existence qui n'est pas la tienne? C'est la meilleure façon. Les enfants, c'est la meilleure façon. Mais effectivement, il dit que c'est pas lié aux enfants. Il dit que tu peux, c'est aussi s'occuper. Quelqu'un qui aura fait des enfants, mais ça lui a rien coûté, il est resté dans son égoïsme, il va pas avoir répondre. Il n'est pas été au sec. Un sakta de prière veribia. L'okatouf qui aime ta prière veribia. Et à sakta, est-ce que ça a été pour toi une préoccupation que la vie, que tu sois une cause de vie, que tu aies donné la vie hors de toi, hors de ton souci égoïste. C'est vrai que c'est ça qu'il faut se poser cette question, c'est vrai que c'est très dur. Est-ce que la vie a un intérêt sans moi? Est-ce que tu te considères comme le Mechouyav Amitsiout? Sans toi, tu t'en fiches complètement, comme disait Louis XIV, après moi le déluge. Sans moi, je m'en fiche. Il n'y a que moi qui m'intéresse en réalité. Après moi, que le monde s'écroule, je m'en fiche complètement. Ou tu as un souci pour le monde, parce que c'est les grands syndiqués. C'est pour ça que les enfants, pour ça qu'on dit proverbe, parce que c'est pratiquement tout le monde, à moins d'être un monstre, a intérêt que le monde continue pour ses enfants. C'est pratiquement tout le monde a du souci pour ses enfants.
Imaginons qu'on vous annonce que dans 50 ans, la planète va exploser, et que c'est sûr et certain. Pour vous, ça ne va pas dépendre d'Afkamina. On aura, 80, 90 ans, on aura vécu la vie, mais pour nos enfants, c'est terrible, pour nos petits-enfants aussi. Alors, si quelqu'un, ça ne lui fait pas de peine, ils ont dit, bon, pour 50 ans, j'ai le temps de vivre ma vie, moi, je suis très content. Mes enfants, tant pis pour eux. C'est un monstre. Mais imaginons quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ça, c'est plus difficile. Est-ce qu'il peut imaginer le souci que l'existence est importante pour lui sans lui? Vous comprenez? C'est dur, c'est pas évident. Est-ce que tu peux avoir d'intérêt pour la vie sans toi? Vous savez que quand Paro disait « je me suis fait », Paro dans les parachutes qu'on fait actuellement, il disait, c'est ça qu'il disait. Il dit « Ani mechouya vametziut ». Je suis... La réalité sans moi ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Je suis l'essentiel de la réalité. Et c'est comme ça qu'une des façons de repérer un tzaddik d'un rachat, c'est ça. C'est le coefficient. C'est très difficile d'être complètement désintéressé, ça n'existe pratiquement jamais, à part comme Moshe Rabbeinu qui lui est arrivé à Anachnouma. On dit que la gamatria de Moshe Rabbeinu, c'est Ma Adam Ruach Elokim. C'est un homme dont l'ego a complètement disparu. Il n'existe plus en tant qu'ego. Sa référence, c'est Dieu, c'est l'infini, c'est la Torah. C'est un désintéressement total, au point que quand le peuple juif se plaint, il dit Anachnouma. Nous ne sommes que ma, nous ne sommes qu'interrogation, nous ne sommes que réceptacle de l'infini. Ça, c'est des niveaux que nous, on ne peut même pas comprendre. Mais au moins d'intégrer une partie de nous-mêmes, une partie que tout ne soit pas autour de toi, que tout ne soit pas... Que la vie ait un intérêt à côté de toi. Que la vie, que l'existence, que tu es au sec pour que quelque chose perdure au-delà de toi. C'est ça que tu as avec la vérité. C'est que tu aimes l'existence, le monde, l'univers que Dieu a créé, pas que à cause du bien qu'il te procure. Comprenez cette idée? Ça, c'est la troisième dimension qu'on vous demande après la mort. C'est des questions difficiles, parce que c'est pas évident qu'on puisse dire oui. C'est pas évident. L'honnêteté aussi, c'est pas évident. C'est très difficile. Moi, on m'a demandé des questions, des fois, on ne sait pas. C'est très compliqué. Il y a des fois, c'est limite aussi. Est-ce qu'on a le droit de prendre des allocs? Bon, est-ce qu'on a le droit de pas tout déclarer? Il y a des choses, tu as le droit d'après la halakha, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut le savoir. Parce qu'il faut vraiment connaître la halakha pour ça, pour ne pas tomber dans le piège de la malhonnêteté. Et c'est pareil avec Kavata et la Torah. Est-ce que c'est vraiment aussi essentiel? Vous connaissez l'histoire? Je voulais raconter l'histoire du... Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire du Talmud Chacham, à qui on a demandé à son fils, qu'est-ce qui est important pour ton père? Je vous ai raconté cette histoire? Une fois, on a demandé dans une classe, c'était terrible, c'est une histoire terrible. On a demandé aux enfants, qu'est-ce qui est important pour votre père? Alors, chacun a dit la Torah, la Tfila. Et le fils d'Afka d'un grand Talmud Chacham, il a dit le Tchoulent. Le Rebbe, il est arrivé, il a dit, vous voulez une plaque? Chutzpah. Tchoulent. Et après, il a vu que l'enfant était tout à fait honnête. Il était gentil. C'était pas du tout un acte de rébellion ou d'insolence ou de chutzpah du tout. Et il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est très simple. Quand mon père, il étudie, je peux le déranger. Quand mon père, il fait les télim, je peux le déranger. Quand il mange le tchoulent, c'est sacré, je peux jamais le déranger. Et donc l'enfant a compris. L'enfant, il ne comprend pas les baratas, il faut bien comprendre ça. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, l'enfant, il comprend ce qu'il voit. Il y a une autre histoire aussi terrible. Vous savez que les grands Talmidei Chachamim qui sont arrivés en Amérique, tous leurs enfants sont sortis des frères, les Woody Allen et tout ça. Leurs grands-parents, c'est des religieux. On a demandé à Moshe Feinstein pourquoi comment ça se fait que ces grands Talmidei Chachamim, une fois arrivés en Amérique, leurs enfants étaient complètement frais. Il a dit parce que c'est vrai qu'ils étudiaient la Torah, mais ils faisaient passer à l'enfant que c'est dur d'étudier la Torah. Parce que c'était très dur d'étudier la Torah en Amérique à 50, 60 ans. Très, très, très dur. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les gens crevaient de faim s'ils ne voulaient pas faire. Même ne pas faire. Il y avait une fois quelqu'un qui a dit qui est rentré chez le Rabbi de Gour, un vieux juif comme ça avec les chapeaux rasés, le genre de juif religieux mais moderne pour l'Amérique, qui est arrivé, qui a dit devant le Rabbi de Gour, vous savez qui je suis, un chassidim? J'ai jamais fait Chilul Shabbat en Amérique, moi. Et tout le monde se moquait de lui. Et le Rabbi de Gour, il dit, vous pouvez pas qui s'assoit à côté de moi. Quelqu'un qui n'a pas fait Chilul Shabbat à l'époque en Amérique, c'est un tzaddik d'amour. Il y avait dans les factories, dans les usines, il y avait écrit, ici on ne veut pas les fainéants qui ne veulent pas travailler le Shabbat. On n'embauchait pas les gens qui ne voulaient pas faire le Shabbat. Il y avait malheureusement des minyanim avant Shabbat, qui commençaient à 6h, qui finissaient à 8h, pour que les gens puissent faire le minyan, tchoulan, kiddush, et aller travailler. Il y avait même des rabbanim qui ont dit, c'est piquant en nefesh.
Les gens crevaient de faim s'ils ne travaillaient pas Shabbat. Donc quelqu'un qui a eu la gvoura de ne pas travailler Shabbat, c'était un gibor en Amérique à 50-60 ans. Un gibor. Mais alors, à dire à Moshe Weinstein, les enfants, ils sont tous devenus fraïs parce qu'ils ont compris quoi? Si tu étudies la Torah, c'est remarquable, dans des conditions épouvantables, qui fait que tu deviens un tzaddik. Mais si tu fais passer à tes enfants que c'est dur, il n'y a rien à manger Shabbat, c'est dur d'étudier la Torah, c'est dur, on souffre vraiment. L'enfant, il va avoir qu'une seule envie, c'est dès qu'il va se sauver de cette Torah qui lui fait de la souffrance. Donc c'est essentiel de faire passer aux enfants le bonheur de la Torah, la joie de l'étude, la joie de l'exercice de la Torah. Sinon ça passe pas. Ben, c'est pareil avec cet enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, il avait inscrit de façon un peu trop forte dans sa vie la notion de tchoulant. Il faut inscrire dans la nécessité de la vie. Il y a des gens qui étudient la Torah, ils ferment leur portable. Quand ils rentrent au Beth Midrash, c'est fini. Il y a des gens, il y a des rabbanim, quand ils sont dehors du Beth Midrash, ils te parlent, hein, ils rentrent au Beth Midrash, leur tête se métamorphose. Ils sont en face de Dieu, c'est fini. Plus de portable, ils peuvent plus. Ils sont dans une autre dynamique, dans une autre poétique. Ils sont autre part. Donc là, ça veut dire inscrire dans la vie l'éternité. Donc, on a dit ça. Honnêteté, éthique, s'occuper des autres. Tzipita Yeshua, ça on a parlé la semaine dernière. Espérer la délivrance. On avait dit qu'espérer le messianisme, c'était pas juste croire que le Messie viendrait, mais c'est d'intégrer dans une insatisfaction profonde de la vie, de dire que c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible que le monde de ne pas supporter l'injustice du monde, espérer le Mashiach. Ça, c'est une dimension très, très, très difficile d'intégrer. Parce que tout le monde a tendance à vivre, à s'accommoder avec ce qu'il a et de vivre spirituellement. Vous voyez, c'est l'inverse. On dit que matériellement, tu dois être ce que j'ai matériellement, c'est ce qu'il me faut et j'ai rien besoin d'autre parce que je sais que si j'avais d'autres choses, ça pervertirait ma vie. Je n'ai pas besoin d'autres choses. À partir de ce que j'ai, je vais bâtir le bonheur. Mais spirituellement, il faut être en manque. Aussi bien individuellement, ne jamais être satisfait de son niveau spirituel, toujours vouloir grandir et surtout collectivement ressentir que le nom de Dieu est bafoué, qu'il y a des enfants qui souffrent, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a du malheur. C'est pas possible, il faut espérer un meilleur monde. C'est que c'est très dur pour nous, Nafka. Notre génération à nous, et votre génération à vous, Calvé Romer, ma génération un peu moins, mais en tout cas, il y a une descente énorme. C'est que l'échec de toutes les idéologies du XXe siècle, communistes, etc., ont amené en France et en Europe et en Occident un esprit, ça suffit de rêver, les gens ont rêvé, ça fait que des morts. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux philosophes de la qualité des Juifs, ont été des criminels de la pensée, parce qu'ils ont amené une avira où il ne faut plus espérer. Il faut plus tous les grands espoirs, et ils ont eu raison, parce que chez les Goïs, dans l'histoire Goï, l'espérance communiste a fait des millions de morts. Donc ils ont dit, regardez à quoi amènent c'est ce qu'ils appelaient ces idéologies mortelles, ça a amené à des choses horribles, il faut accepter le monde capitaliste comme il est, et chacun fait son beurre, et chacun regarde sa télé, et chacun s'endort, tout le monde devient dévot, et tout le monde est content. Donc leur critique du communisme, du maoïsme, et de toutes les années 60, où les jeunes commençaient ont complètement déliré, et ça a amené à des catastrophes, c'est vrai. Mais la conclusion qu'ils en ont tirée a été criminelle par rapport à l'espérance humaine. Il n'y a plus d'espoir en Occident. Les gens disent, argent. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pas un hasard si l'Occident est complètement envahi à 100% par les deux choses qui marchent, le znout et l'argent. Il n'y a plus que ça qui existe en Occident. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus en rien. Quand on ne croit plus en rien, automatiquement, c'était pareil en Égypte, c'était pareil en Rome, la Gemara parle de ça, quand les valeurs tombent, il y a un défait, on se raccorde à la seule chose qui existe encore, qui est l'argent, parce que l'argent est toujours vérifiable. Même, vous savez, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Même par exemple en France, en Europe, en Occident, on essaie de rendre rentable, par exemple, ce qui était inimaginable il y a 50 ans, le système médical. Il y a 50 ans, le service public, la société se devait de prendre en charge les malades de la société. C'était un honneur pour la société, c'était un devoir moral. Aujourd'hui, non, il faut que même la médecine soit rentable. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont devenus plus méchants qu'avant. C'est parce que ça ne veut plus rien dire, l'honneur.
Donc il faut bien rattacher l'exercice de la médecine à quelque chose qu'on connaît. On connaît quoi? On connaît la logique économique. Donc tout devient logique économique. Et donc il n'y a plus de Sipita Yeshua. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir grand pour l'homme. Et ça, c'est une dimension essentielle à la vie. Si l'homme se contente de ce qu'il est, il devient un animal. Aussi pas chose que ça. Les commentateurs te disent, celui qui se contente spirituellement de ce qu'il est, aussi bien d'un point de vue animal, d'un point de vue individuel, que d'un point de vue collectif, l'homme est réduit à l'animalité. L'homme est éternel en essence, l'homme est divin en essence, parce qu'il ne se contente pas de ce qu'il est. S'il trahit cet espoir, il trahit son humanité lui-même. Très bien. L'autre chose, l'Agmara continue. Alors, pile par le temps, la notion d'intelligence. Après, il faut cette exigence d'espérer l'intelligence, de comprendre les choses. Ça aussi, c'est une autre dimension indispensable. On en a parlé la dernière fois. Et l'Agmara conclut en disant Apal piachi, irat Hashem iotzro, im elo lo. On va dire une phrase terrible. Il dit que même si tu as tout ça, imaginons un homme qui a eu tout ça. Un homme a tout ça. Il dit même tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a eu, on a dit, honnête. 2, il a su créer, intégrer dans sa vie des moments d'éternité. Il a su s'occuper des autres. Il a su la Chokhmah, Tzipita le Mashiach, Chokhmah. Il a toutes les dimensions. Tout ça n'est valable que si dans la crainte de Dieu. Imlolo, sinon ça ne vaut rien. Alors là, il faut essayer de s'arrêter 2 minutes, il nous reste 5 minutes. Sur qu'est-ce que c'est que cette crainte de Dieu? C'est quoi craindre Dieu d'abord? Pourquoi? Parce qu'on nous explique, c'est la chose suivante. C'est que tout cet exercice spirituel dont on a parlé, les 6 facettes dont on a parlé la semaine dernière, et les 5 questions qui sont posées ici, les 6 questions qui sont posées ici, si elles sont bâties autour même d'un ego spiritualisé, tu n'as rien. En d'autres termes, la crainte de Dieu dans la Torah, c'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'intégrer dans sa vie une dimension d'altérité. C'est-à-dire que sinon, tu peux être spirituel pour toi. Tu peux bâtir ta vie spirituelle comme un épanchement de ton être, qui peut devenir très très haut. Un peu comme on voit chez les gourous, comme un peu comme on voit dans la spiritualité asiatique. Ou si quelqu'un connaît un peu le bouddhisme, le brahmisme, c'est très intéressant. C'est véritablement des exercices spirituels qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas un Dieu dans le bouddhisme. Il y a des milliers de dieux. Parce que chaque petite chose a son petit Dieu. Pourquoi? Pas parce que tellement ils sont idolâtres, aussi parce qu'ils sont idolâtres, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que le centre, le Dieu dans le bouddhisme, c'est qui? C'est toi. C'est ton développement spirituel. C'est d'arriver à toi à être le centre du monde, à être complètement arraché aux soucis, ce qu'il appelle l'éternel retour de l'illusion de la souffrance, de l'illusion des désirs. Donc tu arrives à des choses intéressantes, où tu t'arraches du désir, tu t'arraches de la souffrance, mais le seul souci, l'objectif de toutes ces spiritualités, c'est le bien-être spirituel de toi. Et pour la Torah, c'est une horreur. Parce qu'en vérité, tu ne te soucies. Alors, quand l'autre, le matérialiste, il se soucie que de lui d'un point de vue matériel, eh bien, le bouddhisme ne se soucie de lui que d'un point de vue spirituel. Mais à la fin, ce qui est en jeu ici, c'est que l'ego. Donc, on te dit, toute cette architecture spirituelle qui est essentielle, elle n'a de sens que si elle a, à l'origine, un rapport avec quelque chose qui n'est pas toi. Et ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. C'est la notion de Yirat Shamayim. Ça, Yirat Shamayim. C'est d'intégrer dans ton activité spirituelle quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'ego, mais de l'ordre de l'injonction de l'absolu, quelque chose qui te dépasse complètement Dieu. Crainte de Dieu. Et là, le texte finit, on dit une chose contradictoire à première vue, qui est une chose très bizarre. Elle dit, tout celui qui a, Amaravuna, Kol Adam Sheish Bo Torah, ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסכו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסכו לו בעיל. Tout celui qui a de la Torah mais qui n'a pas de crainte de Dieu, c'est comme s'il avait les clés du coffre, on va dire, de l'intériorité, mais il n'a pas les clés de la khatser pour entrer dans la maison.
Donc regardez ici, qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est extérieur. La Torah est intérieure et la crainte de Dieu est extérieure. C'est comme un kéli. La crainte de Dieu est un kéli pour arriver à la Torah. D'accord? On te dit, dans le dougma, tu as les clés de l'intérieur, mais tu n'as pas les clés de l'extérieur. Donc tu ne peux pas arriver à cette Torah. Oh. La Gemara continue, Machis Rav Yanai, Chaval, il dit, c'est dommage, pour Adelet le Beita, Ken, Vetira Verata Avid. Quelqu'un qui n'a pas de maison, quelqu'un qui a la Torah, et qui n'a pas de crainte de Dieu, c'est comme s'il avait construit une barrière, mais qu'il n'avait pas de maison. Là, on inverse les choses. La crainte de Dieu devient l'essence, il lui manque la maison, et la Torah, c'est la barrière. Contradiction d'une ligne à l'autre de la Gemara. Alors tout le monde parle de cette contradiction, tous les commentateurs. On n'a pas vraiment le temps de développer, mais je vous le dis rapidement. Alors certains disent qu'il y a deux formes de Torah, une Torah extérieure, une Torah intérieure, que la crainte de Dieu est au milieu entre les deux formes de Torah. Toutes sortes d'explications. Mais l'explication la plus lumineuse que j'ai vue, qui m'a l'air magnifique, c'est un concept que nous, on va essayer de comprendre très très profond. Donc il faut le méditer. Je le traduirai en français par ici ils disent kfelut, mais il faudrait le dire par anticipation. En d'autres termes, on a dit la Torah c'est l'intériorité, la crainte de Dieu et l'extériorité. Et d'un autre côté, on dit que c'est le contraire. On dit le texte dit ne peut devenir spirituel, arriver à des hauts niveaux spirituels, que celui qui a déjà, avant de commencer, anticipé cette spiritualité. C'est comme de vivre, on pourrait presque dire répétition. C'est comme si quelqu'un va vivre toute sa vie pour devenir un tzaddik. Toute sa vie. Il va travailler 20 ans pour devenir un tzaddik. Avec tikkun hamidot, étude de la Torah, travail sur soi-même, cheshbon hanefesh, mitzvot, sacrifice, tout ce que vous voulez. Avec un objectif, de devenir un tzaddik. Mais ce chemin ne pourra véritablement se développer que si, avant d'avoir commencé le chemin, il a déjà vécu cette dimension de tzaddik à un niveau intérieur tout petit, qui va lui permettre de faire d'extraordinaires efforts pour arriver véritablement à ce niveau de tzaddik. Vous comprenez cette idée? Il y a une idée que tu ne peux pas réaliser quelque chose que tu n'as pas déjà en toi. On pourrait le traduire comme ça. Que tu ne peux pas réaliser une dimension spirituelle si tu n'as pas déjà, quelque part, à l'intérieur de toi, réalisé cette dimension. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est chiloni gamour. Il voit une vieille femme dans le bus, il va se lever tout de suite de façon instinctive pour lui laisser la place. C'est une capacité de sacrifice. Imaginons que ce n'est pas juste de l'éducation polie, que sa mère n'est pas juste derrière là pour le regarder. Un vrai élan du corps, du cœur, il ne peut pas laisser une vieille femme. Bon. Cet homme-là, quelque part, à cet instant-là, est un tzaddik gamour. Ah, c'est arrivé, il mange du cochon, il fait le Shabbat. Oui, d'accord. Mais, à cet instant-là, il est en train de vivre intérieurement un moment de tzaddik, un événement d'éternité, un événement de spiritualité. Cette personne, si elle va faire tchouva, elle va maintenant elle va essayer d'étendre cette dimension-là à tout. Mais en vérité, elle va y arriver que parce qu'au début, elle s'est levée devant cette vieille. C'est parce qu'elle a cette dimension, elle, qu'elle peut arriver à cette dimension. Quelqu'un qui est complètement satoum, complètement fermé, complètement mauvais, on va dire, il peut arriver à rien. Il peut faire n'importe quoi, il n'y a pas cette anticipation. Alors personne n'est complètement satoum. C'est pour ça que c'est très important, quand on travaille, on fait un exercice spirituel pour arriver à devenir quelque chose, de démarrer à partir d'un point qui en toi est bon, qui en toi est rédimé, qui en toi est grand. C'est à partir de ce point que tu vas voir, ce point de tahara, ce point de pureté, ce point de bonté, que tu vas pouvoir mettre à air tout le reste. C'est à partir de là que tu construis. Bon, c'est vrai que c'est un concept compliqué, ce concept de kfelut. C'est un concept que ce vers quoi tu vises est déjà existant en toi à un niveau qui n'est pas palpable mais qui existe déjà. Et c'est ce qui permet la visée. C'est ce qui permet d'arriver véritablement au but que tu désires. C'est un concept qui reste à méditer. Kol Tov, à la semaine prochaine, on fera un nouveau texte si Dieu veut.